J'ai resté à la maison pendant au moins 10 mois. C'est le calvaire que vivent les chauffeurs routiers de la partie septentrionale du Bénin. Même son de cloche au niveau de l'association des conducteurs, cette fermeture crée des situations difficiles à gérer au quotidien et les transporteurs ne s'attendaient pas à vivre pareil calvaire. 90% des conducteurs sont à la maison depuis 1 an. Il y a même d'autres conducteurs que les enfants n'ont même pas pu aller à l'école à cause de la fermeture de la frontière. Parakou, c'est aussi un carrefour névralgique pour les compagnies de bus transportant des passagers entre les deux pays. Avec la fermeture de cette frontière, impossible pour les bus de rallier la rive nord du fleuve Niger, servant de frontière naturelle entre les deux pays. Les solutions proposées aux passagers sont périlleuses et parfois dangereuses. La stratégie, c'est que, par exemple, si un passager prend un bus pour le Niger, pour une des villes du Niger, donc arrivé à Malanville, les passagers sont obligés de prendre un ZEM. Profitant de la fermeture des frontières, il sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Celui qui va amener les passagers à la rive, donc ils vont leur faire un prix exorbitant pour l'amener à la rive. Les voyageurs, victimes collatérales de cette tension politique entre les deux pays, s'adaptent comme ils peuvent, faisant appel au système D, solution obligatoire pour rejoindre la famille sur l'une ou l'autre rive, ou encore pour faire ses affaires. Donc c'est arrivé au niveau du fleuve qu'il y a des problèmes. Il y a d'abord les policiers qui sont là et puis on vous fouille. D'abord on vérifie les pièces. Si tu es étranger, donc ils vont fouiller presque tout ce que tu as. Au grand marché de Parakou, au marché Arzéké, les commerçants faisant la navette entre les deux pays ne cachent pas leur peine. La fermeture de la frontière a un impact négatif sur les activités commerciales. Les prix augmentent, les circuits d'approvisionnement sont de plus en plus compliqués aux grandes dames des commerçantes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Vraiment, c'est un peu difficile pour nous. Et depuis qu'ils ont fermé la frontière, c'est un peu difficile pour nous de trouver la marchandise. Qu'ils soient transporteurs, commerçantes, voyageurs, artisans, l'unanimité se fait autour d'un seul point, que les deux chefs d'État s'entendent pour rouvrir les frontières pour le bonheur des populations. Ce que nous demandons maintenant au président, c'est de regarder et faire avec nous pour qu'on ouvre la frontière. Nous espérons l'ouverture de la frontière. Du côté des autorités, si l'on n'a pas souhaité réagir, l'assurance est donnée que des négociations avancées sont en cours. La nomination par le Niger d'un nouvel ambassadeur au Bénin il y a quelques jours est perçue comme le signe avant-coureur d'une décrispation de la situation avec au bout, on l'espère, la réouverture prochaine des frontières.